et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Alors on va un petit peu purifier. D'ailleurs je vous encourage à le faire également parce que c'est vraiment la période propice pour faire un nettoyage au niveau des énergies, non seulement sur vous mais aussi dans votre habitation. Voilà, dans tous les lieux où vous vous reposez, où vous méditez, ou regardez la télé, n'importe quoi en fait, hein, toutes les pièces, la chambre à coucher également, et puis après de bien aérer, pardon, c'est important, voilà. Donc n'hésitez pas à purifier, alors ça peut être de la sauge, ça peut être du benjoin, ça peut être de, du palo santo, et n'hésitez pas aussi à allumer des bougies. Écoutez votre cœur et allumez la bougie qui correspond à ce que vous souhaitez voir entrer dans votre vie. Donc on peut avoir des bougies vertes, des bougies roses, des bougies rouges, on peut avoir des bougies blanches. Alors les bougies blanches, elles permettent vraiment de nettoyer déjà dans un premier temps, de nettoyer et de clarifier certaines situations qui vous submergent. Et puis c'est aussi la pureté et c'est également le fait d'envoyer aussi de l'énergie, de la lumière à nos chers défunts, hein, c'est très important. Voilà, donc si vous avez dans votre tête à un moment donné, ça vous dit d'allumer des bougies, une bougie par exemple, allez-y, faites-le, n'hésitez pas, ça ne fera que du bien. Et donc vous pouvez demander à la flamme donc de purifier, venir nettoyer toute énergie négative ou entité négative, d'accord, qui logerait, hein, qui prendrait place en vous, chez vous, d'accord. Voilà. Alors, je sais pas pour vous, mais il y a des grosses fatigues. Alors, j'ai l'impression, en fait, que les choses sont en train de retomber. C'est-à-dire qu'on a eu une fluctuation comme ça, une montée vibratoire assez impressionnante. Et on va dire, on était un peu peut-être tout feu tout flamme, hein, c'est le cas de le dire. Et là, j'ai l'impression que ça redescend, on redescend. Gros coup de fatigue, envie de dormir, envie de se reposer, et peut-être même l'envie, même sûr, de méditer, de réfléchir au calme, tranquillement, de se poser en fait, hein. Vraiment cette impression-là, moi. Allez, on va commencer, et là, on va commencer, je l'ai dans les mains, avec l'améthyste love. Non, qu'est-ce que je dis? On va commencer par un petit message de mon oracle au quotidien. On va aller voir ce que veulent vous dire les guides. Alors ça reste une guidance générale et intemporelle, valable à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Et ayez le bon discernement et surtout, soyez maître de votre destinée. C'est vous qui l'avez choisi. Assieds-toi au calme et écoute. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a certaines personnes ici qui vont regarder cette vidéo et qui ont envie juste de s'asseoir et d'écouter, d'écouter au calme, tranquillement. Donc là, les guides vous disent, oui, tu as raison de vouloir t'asseoir et être au calme et écouter. En fait, tu as bien senti que c'était le moment pour toi de méditer, de contempler et d'écouter, d'entendre les messages qui te viennent, qui te parviennent. Et ça va vraiment te permettre de passer à une autre étape. Hein. Parce que là, on est passé vraiment à des énergies très... qui nous poussaient, hein, qui nous ont poussés quelque part, à des énergies qui nous souffle, pose-toi, calme-toi. Tu as fait un effort ces derniers temps. Donc il est temps pour toi de prendre du recul, de t'asseoir, de te poser au calme et de voir un petit peu ce qui vient. C'est un peu ça l'idée, hein,
d'arrêter de courir dans tous les sens pour pouvoir focaliser sur les objectifs à venir. Regardez, succès. On a un succès, tous les espoirs sont permis ici. Si vous avez des rêves, hein, comme tout le monde, vous avez certainement des rêves. Si vous regardez cette vidéo, eh ben, on vous dit qu'il y a un succès, il y a un triomphe qui arrive à vous. Ou que vous avez peut-être là, dernièrement, permis justement ce triomphe. Hein. Alors, donc il peut s'agir des cancers lion vierge, mais pas que. Hein, ça c'est vraiment... c'est vraiment... pour dire, bah, voilà, il y a des signes, mais c'est aussi pour accentuer justement ce soleil. Hein. C'est vraiment pour vous dire que l'atmosphère va se réchauffer, les choses vont être beaucoup plus détendues, beaucoup plus calmes, et que si vous avez des choses à dire, elles seront entendues également, elles seront appréciées, elles seront reçues. D'accord? Donc n'hésitez pas aussi à demander à l'univers ce qui vous ferait plaisir, hein, comment dire, en précisant bien que c'est que uniquement que si c'est dans votre bien, hein, et celui des autres, hein, si c'est juste pour tout le monde en fait, voilà. Donc là, on a vraiment de la chaleur qui revient. La chaleur, le succès, le triomphe, n'importe comment. Le triomphe, on a une bénédiction ici pour vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va vous ravir. En tout cas, si vous étiez en perte d'énergie, sachez que là, vous allez grimper en matière d'énergie, de vitalité. Il y a aussi l'envie de fêter quelque chose. Peut-être le fait de fêter... comment dire, une certaine prise de conscience, un avancement dans un projet. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on balaye les crises, les burn-out, on reprend du poil de la bête. Voilà, il va falloir faire un temps d'arrêt pour que justement vous puissiez vous recentrer, hein, surtout c'est très important, vous ancrer, vous recentrer, d'accord? Vous avez fait une étape ici et entre chaque étape, bien évidemment, il est important aussi de laisser l'énergie, l'univers travailler en votre sens, d'accord? Il y a une part où nous devons de poser des actions, d'accord? De réfléchir et de poser des actions. Et d'une autre part, on a aussi le repos nécessaire par la suite pour pouvoir laisser l'univers se charger de tout ça. Vous voyez? Et hier, quand j'ai pris un de mes oracles, je ne sais plus lequel exactement, il y a une carte du tarot qui s'était glissée dedans. Et c'était pas du tout le même format en plus, je sais pas comment j'ai fait. Et c'était le soleil, donc vraiment là on le retrouve ici. On retrouve le succès, le soleil. Donc vraiment on est dans une énergie où on va pouvoir se réaliser. On va avoir en tout cas des satisfactions, on va avoir de la facilité. Il y a des aboutissements qui arrivent. Ouais. Un apaisement aussi justement des colères, des rancunes. Vous voyez, le masque. Donc, faites une pause aussi pour pouvoir justement déposer, j'entends, certains fardeaux. Si vous avez eu des abus autour de vous, tromperies, adultères, si vous avez dû vous méfier de personnes qui étaient très proches, ça vous a vraiment blessé, touché profondément. Il est important ici de se poser pour vraiment trouver le pardon, accorder un pardon, hein, voilà. En apaisant les colères, vous allez pouvoir passer à la phase du pardon. Hein. Alors bien évidemment, et ça je le rajouterai toujours, pardonner ne veut pas dire accepter, tolérer, on va dire, des comportements. Hein.
pas du tout. Ça veut juste simplement dire que vous avez suffisamment de compassion pour pardonner, pour passer à autre chose, d'accord? Voilà, parce que vous ne voulez pas rester avec des énergies de rancune. Mais ça ne veut absolument pas dire que vous tolérez les gestes, les paroles ou le comportement d'une personne. On a les addictions. Oui, il y a peut-être donc des personnes ou vous-même qui avez trompé parce que voilà, il y avait un attachement à quelque chose. On a non, ça me dit non, ok, pourquoi non? Ah, savoir dire non aussi. Vous avez su dire non, ça vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de lâcher prise hein, quand même, parce que quand on n'est pas habitué à dire non, c'est compliqué. Surtout si vous aviez l'habitude à la base de vous justifier à chaque fois que vous répondiez à quelque chose. Et ici, vous avez su faire face, justement, et être vous-même. En fait, c'est être vous-même. Vous avez su être vous-même et dire stop, non, je ne suis pas d'accord, je n'en ai pas envie, je n'ai pas envie, je n'ai plus envie. Voilà, hein, vous avez su dire stop. Vous avez peut-être mis un break aussi dans une relation, ou vous subissez un break dans une relation, d'accord? Mais là, il est important, et si ça parle à des signes genre cancer, lion, vierge, il est important de quitter les masques hein, et d'arrêter comment dire, de contenter tout le monde. Hein. Il est temps pour vous de vous positionner justement. Vous avez en tout cas les énergies qui sont là pour favoriser votre position. Hein. Ici, on parle d'un retour du passé. Alors. Hop. Ah ben j'en avais une autre, d'accord. Ok. J'en ai 4, ça fait 3. On vous parle d'un retour d'ex-partenaire, d'un flashback. Alors, vous pourriez avoir par exemple un flash ou des flashs. C'est-à-dire qu'il y a des situations que vous n'aviez pas analysées Ah, attendez, parce que je reçois des messages. Attendez. Alors. Ah, d'accord. Donc, vous recevez des messages aujourd'hui qui vous permettent de savoir qu'en fait, quelle est votre addiction. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un break, il y a un temps d'arrêt dans votre vie. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous ne pouvez plus vous cacher derrière votre masque. Hein. Vous allez recevoir des messages qui vont vous mettre sur la voie de ce que vous allez devoir faire pour garder votre lumière, vous affirmer, garder aussi votre alignement hein, à vous-même. D'accord? Et il y a des situations que vous n'aviez pas voulu voir, c'est ça, que vous n'avez pas voulu voir et aujourd'hui vous allez pouvoir analyser certaines situations, certains comportements, certaines paroles de certaines personnes et ça va vous mettre sur la piste, sur la voie et vous allez vous rendre compte qu'en fait vous avez peut-être adhéré à des choses qui ne vous ont pas apporté du bien, d'accord? Sur le coup, peut-être que ça, voilà, sur le coup, peut-être que ça, c'était satisfaisant, voilà. Mais vous allez vous apercevoir qu'au final, ça ne vous a pas permis de vous construire dans votre vie. Et le fait d'avoir ces flashs vont vous permettre aussi de comprendre de quelle protection vous devez vous munir, d'accord? Parce que peut-être que vous vous protégiez pas de la meilleure manière ou vous ne vous protégiez pas assez des personnes qui étaient sournoises, cachées derrière un masque et qui tentaient de mettre votre vie en pause. En tout cas, on parle d'un succès hein,
ici par rapport justement à une addiction, donc dépendance affective. Peut-être que vous buviez de l'alcool pour oublier justement une tromperie. Peut-être que voilà, vous prenez des cachets parce que pour X ou Y raison. Vous voyez, les addictions sont là pour combler un manque, pour combler aussi une forme de déni. Hein. Voilà, on se tourne vers les addictions pour nier ce sur quoi on doit travailler, et notamment les blessures de cœur, les relations d'amour, les... Vous allez, pour moi, vous allez faire un retour en arrière dans... Vous allez faire un retour en arrière pour moi et vous allez regarder comment vous en êtes arrivé là. Ouais. Retour en arrière, on a le karma, on a les relations et liens karmiques, d'accord. Donc oui, pour moi, vous allez devoir aller chercher... alors, vous voyez la manière dont cela vous convient de le faire. Mais vous allez devoir chercher un petit peu dans le passé et certainement dans des vies antérieures pour comprendre pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Parce qu'il y a une blessure de cœur ici. Et c'est pour ça que votre vie est en pause ici. Parce qu'il y a une blessure de cœur. Et avec le passé ici, hein, c'est bien qu'il faut aller chercher qu'est-ce qui a fait que vous ayez une addiction aujourd'hui, que vous soyez sous emprise d'une addiction ou d'une énergie, peu importe l'énergie qu'elle soit, d'accord, et qui vous permettent aujourd'hui de porter ce masque. Et qui vous permet, enfin, qui ralentit vos rêves aussi, hein, et qui ralentit ou voire peut complètement détruire votre vie, vos rêves, etc. En faisant ce retour sur le passé, au niveau des liens karmiques, vous allez retrouver votre lumière, vous allez retrouver votre souffle. Regardez. Voilà, il y en a trop. On vous dit d'aller au fond des choses. On vous dit de ne pas regarder qu'en surface. J'entends, ne restez pas la tête dans le guidon. Ne soyez pas dans le déni. Ça va vous permettre de comprendre et d'avancer. Hop. Alors, on a Balance, Scorpion, Sagittaire, détachement et période de lâcher prise. Et oui, en faisant un retour sur le passé, en comprenant pourquoi aujourd'hui vous subissez des blessures ou vous-même, hein, si vous vivez des blessures, vous en créez également, donc vous alourdissez le karma en fait. Et oui, et c'est pour ça que vous vous dites, mais ça se termine jamais, ça en finit jamais, c'est pas possible. Tout simplement parce qu'il faut aussi se détacher, hein, pour comprendre. Il faut se détacher de certaines émotions, de certaines situations pour pouvoir comprendre. Si vous restez attaché à des situations enfermantes, limitantes, vous n'allez pas pouvoir mettre votre mental à profit et aller chercher justement la cause de vos blessures. Donc il faut lâcher prise totale sur ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Alors, bien évidemment, vos responsabilités sont vos responsabilités, vos priorités sont vos priorités. Mais ce que je veux dire, c'est que spirituellement, lâchez les situations bloquées, bloquantes, limitantes ou limitées pour justement aller chercher votre guérison. La guérison, elle ne viendra pas toute seule. Pour certains qui croient que ça va venir tout seul, non, ça ne viendra pas tout seul. Vous devez faire votre chemin. N'oubliez pas que vous avez votre propre libre arbitre.
Vous ne pouvez pas seconder quelqu'un à votre place. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à qui que ce soit, hein, les anges, les archanges, un copain, une copine, vous ne pouvez pas demander, ah ben, les guides m'ont envoyé un exemple et il est pas mal celui-ci, vous ne pouvez pas demander à une personne quelconque, que ce soit même une entité, hein, un être spirituel, n'importe quoi, vous ne pouvez pas lui demander de le faire à votre place, c'est pas possible. Il va falloir que vous mettiez les pieds à l'étrier et que vous commencez votre chemin de guérison. Les guides m'ont envoyé le fait de si vous avez envie de faire pipi, vous pouvez aller demander à n'importe qui d'y aller pour vous, il ne pourra pas le faire à votre place, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, vous allez faire perdre du temps à la personne parce que même si elle se rend aux toilettes pour aller faire pipi à votre place, elle ne pourra jamais le faire, d'accord? Donc vous, dans tous les cas, vous serez quand même obligé de vous déplacer, de faire le chemin, de faire ce cheminement jusqu'aux toilettes pour aller faire un pipi. Votre pipi. Et oui. Et il m'envoie autre chose. En fait, ça correspond à vidanger et purifier. D'accord? Donc ça, personne ne peut le faire pour vous. En gros, votre caca, c'est votre caca. D'accord? Voilà, c'est génial. Merci les guides. Alors ici, on a une transformation, une métamorphose, un renouveau. Le changement donne des ailes. Et oui, le changement donne des ailes. Il est temps de changer comment dire, il est temps de comprendre que personne ne peut travailler à votre place. D'accord? Même votre femme, votre mari ne peut pas travailler à votre place. Ici, il y a une transformation qui va se faire par rapport à des secrets, par rapport peut-être au fait que voilà, vous aviez peur de révéler certaines choses, mais on vous dit que vous êtes protégé ou de protéger justement cette période qui est secrète, pardon. Peut-être de ne pas parler de ça à des personnes aussi, de garder, rester secret sur peut-être sur votre spiritualité, sur votre transformation. Ne criez pas haut et fort que vous êtes en train de changer, tout ça. Voyez, parce que peut-être que l'univers essaie de vous protéger aussi de personnes malveillantes en qui vous n'avez absolument pas ce genre de vision. C'est-à-dire que vous ne voyez certainement pas ces personnes malveillantes, au contraire. Donc attention. Ne vous méfiez pas non plus de tout le monde, juste gardez secret ce qu'il y a à garder secret, point. Oui, parce qu'en plus vous allez vivre des épreuves, d'accord? Mais c'est pour votre bien, c'est pour réparer ce cœur qui a été blessé. On parle pour une consultante, où on parle aussi que vous allez devoir guérir d'une blessure. Ou garder de la foi, par exemple, si vous êtes un masculin, gardez la foi par rapport à une féminine. En tout cas, ici, vous allez avoir le choix, l'issue qui va s'amener à vous. Et vous allez devoir ensuite prendre une décision avec votre âme. Ici, on vous dit d'écouter votre intuition, hein, que dans le mois à venir, vous allez devoir vous écouter, vous. C'est très important. Alors, je fais faire un petit tour. Un petit peu.
Alors après, pour certains, puisque ça reste un tirage général, pour certains, vous avez peut-être justement fait votre guérison, vous, mais vous êtes en lien karmique, hein, avec une personne qui, lui, n'a pas fait sa guérison. On vous dit, vous, de continuer, de vous détacher de ce que vous avez subi, hein, en quelque sorte, tromperie, adultère, mauvaise parole, jalousie, etc. Et de choisir une issue, de faire un choix avec votre âme. De vous écouter. Alors là, j'ai pris l'oracle d'or, pardon, mon oracle. Donc là, on vous dit, oui, il y a pour certaines personnes, hein, qui devraient mettre de la distance avec certaines personnes pour justement atteindre ce succès. Il y a du potentiel et j'ai l'impression ici que pour certaines personnes, c'est un peu bridé parce que vous n'êtes pas bien entouré. Ici, on parle d'art. Donc, oui, mettez de la distance par rapport à certaines personnes qui voudraient plutôt vous entraîner dans trop de légèreté, alors que votre but à vous, c'est de se sortir de ce karma, de réparer ce lien karmique et de passer à autre chose, peu importe vers quoi vous allez vous diriger par la suite. On vous dit que vous avez autant de créativité que qui que ce soit pour pouvoir arriver justement à cette guérison ou à cette compréhension. Ouais. On vous dit que cette pause vous permet de vous évader, de vous aérer, d'accord? Et surtout de recevoir les énergies qui correspondent au cheminement que vous êtes en train de... Hop. Oui, le cosmos est avec vous et est en train de travailler avec vous, hein, pour votre renaissance. Donc il est important que vous mettez à distance de certaines personnes qui justement vont vouloir que vous restiez froid, distant, enfin voilà, pas dans une énergie réchauffée quoi. Enfin, le diamant, oui, libérez le diamant qui est en vous. En étant qui vous êtes, en arrêtant de vous cacher derrière un masque, vous allez pouvoir libérer le diamant qui est en vous. Et ça passe par le chakra de la gorge, hein. Ça passe par communiquer réellement ce qu'on pense. Alors, ça ne veut pas dire d'être, attention, hein, par rapport à vous, bien évidemment, pas par rapport à l'autre, mais par rapport à vous, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, etc. On n'oblige personne à nous suivre ici, d'accord? C'est pas le bon processus. Le bon processus, c'est vous. C'est uniquement vous. Vous partagez des choses avec les autres, d'accord? Mais en ce qui concerne votre guérison, c'est vous. Pollution, vous voyez? Pollution sur les addictions, vous voyez? Alors, on vous dit de purifier avec l'eau, hein. On vous dit, buvez beaucoup d'eau purifiée, hein. J'entends que vous allez devoir migrer, hein. Vous allez devoir migrer oui, des vies antérieures, aller chercher en fait les réponses. Vous allez devoir chercher les réponses. Pour vous libérer, hein. Communication. Ok. Ici, vous pouvez mettre tout ce que vous ne voulez plus. Vous pouvez l'écrire sur un papier, une feuille, et le brûler. Brûler cette feuille, d'accord, et éparpiller les cendres pour justement que vous puissiez libérer aussi cette blessure de cœur. Donc, c'est possible que vous deviez le renouveler plusieurs fois. On parle d'un homme, alimentation, feu. Voilà, oui.
Vous pouvez aussi alimenter les nouvelles idées que vous avez qui vous concernent. Hein. On ne parle pas de votre autre, on parle uniquement ici de ce qui vous concerne parce que ça ne marchera pas. Hein. Vous pouvez donc écrire aussi ce qui vous plairait de recevoir, hein, voilà, et de le brûler également. Si par exemple vous rêvez de sortir justement de ce karma, demandez que ce karma soit clôturé par exemple, et puis vous le brûlez, voilà, sortir de ce karma. Soyez positif hein, quand vous écrivez, soyez toujours dans le côté positif et pas négatif. Ici on a la culture. Oui, détachez-vous d'une certaine culture que vous avez eue, qui pour vous, vous semblait être bien, mais le truc qu'il y a, c'est que votre cœur le garde en mémoire. Et le problème, c'est qu'après, il agit vraiment avec ce genre de culture, ce genre de croyance, et ça ne fait qu'amplifier la blessure au final. Hein. Voyez la situation sous un autre angle, ou les situations sous un autre angle. Ça sera beaucoup plus facile pour vous pour passer à la suite. On a transformation, hein, chaleur. Voilà, il y a du renouveau, de la chaleur. Alors, ici, veut dire qu'en fait, vous allez mettre de la distance avec tout ce qui vous pollue. Et ça va redynamiser votre feu intérieur. Du coup, vous allez pouvoir être beaucoup plus chaleureux avec les autres. Ça va rayonner, quoi. Ici, on a l'automne. C'est le passé. Donc oui, il y a des souvenirs du passé que vous ne vous rappelez peut-être pas, hein, d'ailleurs. Et c'est ce qui a causé, alors ça peut être une histoire d'amour qui n'a pas été résolue. Ça peut être aussi une histoire d'amour, donc du coup, dans des vies antérieures, ou voire un passé très lointain. Et on vous dit que c'est vous. Hein. On vous dit que c'est vous qu'il faut purifier par le feu également. Donc avec de l'encens. Ouais, l'homme. Là, on parle d'un homme. Qu'il faut purifier parce que vous avez peut-être pris des énergies. Vous avez peut-être des énergies qui sont pas bonnes sur vous. Hein. Il y a peut-être quelque chose. D'ailleurs, je tape le jeu, vous voyez. Chose que je ne fais jamais. Donc, du coup, voilà. Donc là, j'ai le message qu'il va falloir... comment dire, allez faire peut-être des soins, hein, allez voir une personne qui peut aussi vérifier un petit peu si vous n'avez pas quelque chose sur vous. Parce que vous avez beaucoup échangé avec des personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous en tout cas. Et il se pourrait que du coup vous ayez récolté des entités ou quelque chose comme ça. Ouais, l'hiver, ça vous met dans le froid du coup. Ça vous met dans le froid, dans l'épreuve. Ça vous met dans quelque chose qui n'est pas nourrissant. Et vous arrivez à rien en fait. C'est-à-dire que tout ce que vous mettez en place ne germe pas. Et oui, c'est le froid total. Donc peut-être aussi que vous ressentez du froid dès que vous essayez de vous aligner. Vous êtes envahi par le froid, c'est possible. On m'envoie ça. Dès que vous essayez en fait de communiquer pour pouvoir justement trouver une solution, trouver une entente, j'ai l'impression qu'en fait, tout de suite, il y a comme des frissons, un froid qui vous parcourt. Et tout de suite, vous changez un petit peu votre fusil d'épaule. C'est comme si automatiquement, hop, vous revenez sur du passé, en fait, voilà, c'est... Vous voyez, vous éteignez la flamme, en fait, comme ça. On a l'eau, hein. Donc là, la purification par l'eau est très important. Choisissez quelque chose de fluide pour vous. Si vous avez un choix à faire, faites le choix qui est le plus fluide pour vous, le plus pur. D'accord ?
Il y a des analyses qui peuvent être faites, des analyses, des études, le fait d'analyser la situation. euh, Vous en parlez peut-être à la maison. Il y a une illumination sur le changement, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va faire que, ah ça y est, vous allez comprendre que là, hop, vous allez mettre le doigt dessus, on l'a vu déjà dès le départ. Vous allez mettre le doigt sur quelque chose qui va vous permettre justement de sortir un petit peu de cette emprise et de pouvoir vous reconnecter à vous, hein. À vous, à vos ressentis, à vos propres besoins, à vos propres envies, d'accord? Hop, on va prendre quelques cartes des Médéors et ensuite 34. Hop, voilà. 34, 35 minutes déjà. Ça passe vite, hein. Moi, je vois pas le temps passer, hein. C'est un truc de fou. Oui, les fausses paroles, les mensonges, tout ça. Voilà. Il y a vraiment quelque chose qui a été fait ici. Alors, en votre rencontre, ou peut-être c'est vous, hein, qui avez eu des mauvaises paroles et voilà, hein, peut-être que vous vous en êtes pas rendu compte, parce que c'est une forme d'hérédité en fait. Vous vous rendez pas compte. Vous pensez que pour vous c'est normal en fait. Mais demandez-vous tout simplement si jamais des personnes en face se mettaient à le faire, est-ce que pour vous ça serait normal? Vous voyez, déjà là ça vous donne le bon jugement et du bon raisonnement déjà. Parce que si vous vous dites ah ben non, j'aimerais pas en fait. Ah, donc déjà là, voilà. Déjà là ça vous répond et voilà, ça vous renvoie un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est pas cool parce que vous n'aimeriez pas du tout, vous voyez. Alors ça c'est pas pour tout le monde, hein. C'est pour des personnes qui ont tendance à balancer des mots, des paroles comme ça sans réfléchir et à blesser les gens et ne pas accepter par contre en retour que elles reçoivent la même chose. Vous voyez? Alors j'ai de la compassion pour les gens, hein, mais je suis sans complaisance aussi parce qu'il y a un moment donné, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus, parce que si vous vous laissez faire, d'accord, il y a personne qui va venir vous sauver, hein. Non, à un moment donné, c'est vous qui allez être au fond du trou, hein, quand même. Et il va falloir que ça soit vous qui vous releviez. Alors on a la rupture ici, peut-être prendre des distances pour votre succès, votre propre succès, peut-être aussi nettoyer une rupture récente ou ancienne, ça dépend. On va les voir après, plus loin. Peut-être que grâce à une rupture, vous allez pouvoir faire un nettoyage profond. Ouais, fausse parole, mensonge ici. Ah oui. Non, parce que j'entends vraiment les... Hmm. Ok. Ici, on a des personnes qui se prennent la tête, qui ont beaucoup de débris, on va dire, hein, de débris dans leur tête, de choses voilà, qui auraient dû être évacuées, d'accord? Et au lieu de ça, ils s'amusent à balancer des fausses paroles, des mensonges, à accuser des personnes par mauvaise foi, hein, mauvaise foi. Et ça amène à la rupture ici. On a une rupture à cause des fausses paroles et des mensonges, hein. Après, pour certaines autres personnes, il serait temps que vous rompez avec ce genre d'attitude. Pour apaiser justement les émotions, hein. Pour apaiser les tensions. Vie antérieure. Et oui. Et oui, vie antérieure, eh ben oui. Oui, parce que c'est dû à des vies antérieures. Donc du coup, il va falloir que vous allez, si vous avez envie de guérir, hein, si vous avez envie d'aller vers ce chemin, il va falloir aller percer un petit peu le mystère de vos vies antérieures pour justement rompre avec ce schéma, hein. Et d'accepter d'être vous-même, d'accepter
d'accepter de trancher et de réveiller ce qu'il y a de meilleur en vous, hein. Alors oui, on vous a peut-être tourné le dos. Oui, on va peut-être vous tourner le dos par rapport à des paroles que vous avez dites, parce que les personnes ne sont pas obligées de tolérer vos paroles. Mais ça sera quand même pour du mieux, parce qu'il y a un moment donné, il y a une acceptation. Vous allez quand même accepter que les personnes vous tournent le dos parce que vous avez été exécrable. Pour certains, je parle bien sûr. Et si c'est la personne en face qui a été exécrable, enfin voilà, vous voyez où vous vous situez. Si c'est vous si c'est vous qui êtes qui avez choisi cette rupture ou si c'est la personne en face, vous voyez. Vous voyez un petit peu quoi. Jaugez. Tristesse. Et oui, bah, du coup, bah oui, hein, cette addiction-là, le fait d'avoir toujours ce besoin d'aller étouffer l'autre par des mauvaises paroles, de la jalousie, des mensonges, etc., a créé énormément de tristesse. Ça nourrit une tristesse. Alors, en vous et chez la personne qui veut rompre ici. On vous dit qu'il y a une fin de cycle ici. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Lâchez prise, hein. Lâchez prise par rapport à une ex, un ex. Lâchez prise par rapport au fait aussi du retour aussi de la famille, des proches d'un proche ou de la famille, hein. Lâchez prise. Après, ça peut venir me dire aussi par rapport à cette rupture qu'il y a une personne qui accepte de lâcher prise par rapport au fait d'être triste dans cette relation, de lâcher cette relation pour justement sortir de cette peine, hein. On a la réconciliation avec une bonne communication. Alors, il y a aussi le fait de se réconcilier justement avec une vie antérieure, avec quelque chose que vous avez vécu dans une vie antérieure. En fait, là, j'ai une lecture à double sens, en fait, hein, donc c'est pas facile. J'espère que vous... Voilà, si vous savez où vous situez, après, ça va de soi. Mais si vous ne savez pas, là, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Mais je pense que vous savez à peu près où vous positionner et comment comprendre cette lecture. Ici, oui, il y aura il y a peut-être comment dire, une blessure d'abandon, hein, par rapport à une vie antérieure. C'est peut-être pour ça que vous vous comportez de cette manière-là dans cette vie actuelle, hein. Chakra du cœur. Vous allez pouvoir justement réparer votre cœur, hein, et et il y a peut-être aussi une blessure de rejet, du coup. Ici, vous allez accepter d'aimer à nouveau, hein, de réouvrir votre cœur. Fin de cycle. Et oui, renouveau, fin de cycle ici. On ferme la porte aux doutes, aux confusions. On décide d'aller vers une autre porte, un autre chemin. On décide de tourner le dos à quelque chose de triste. Ça peut passer par la rupture, hein. Ici, le fait de lâcher prise sur des fausses paroles et tout ça, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y avait vraiment du potentiel. Que vous avez du potentiel et qu'il y avait un potentiel ici. Oui. Ça va vraiment vous permettre de prendre conscience que vous étiez pas sur le bon chemin. Ça va vous permettre de vous réorienter. Ouais, paix intérieure.
Et oui, vous allez devoir retrouver votre paix intérieure. Parce que aujourd'hui vous êtes fatigué, vous avez mal. Vous avez mal et ça peut même jouer sur votre santé. Parce que voilà, le fait de refuser d'aller voir dans les vies antérieures ne vous permettent pas aujourd'hui de comprendre la situation et d'y faire face. C'est ça le truc. Hein. Et il y a un choix à faire, oui, 2 fois. Donc il y a le choix, il y a l'eau et le choix à faire. Donc choisissez la voie la plus fluide pour vous. On a la lignée familiale. Donc oui, il y a peut-être aussi le choix, après par la suite, de purifier une lignée familiale. Parce qu'on parle des proches et on vous dit que c'est un événement proche. Donc je pense que quand vous allez commencer ce travail-là, je pense que successivement, vous allez aussi nettoyer les lignées familiales, le comportement envers la famille et les proches. Donc c'est que bénéfique, pardon. C'est que bénéfique. Mais oui, on a les études, on a la lignée familiale avec la spiritualité, l'intuition, être à l'écoute de soi. Donc oui, il y a de fortes chances que par la suite, vous ayez envie aussi de nettoyer le reste. Hein, parce que vous allez vous sentir de plus en plus libre, de plus en plus responsable. Vous allez de plus en plus pouvoir vous affirmer et il est très probable que du coup, vous ne vous arrêtiez pas tant que ce n'est pas terminé. Tant qu'il y a encore des failles. Vous voyez ? Allez, je vais prendre l'oracle intuitif pour terminer. Ou alors... Oui. Pour terminer, je vais prendre l'oracle intuitif de Wild Amanda. Voilà, voilà. L'ancrage, on vous parle d'ancrage. Et de lâcher prise. Ayez de la bienveillance envers vous-même et envers les gens qui vous entourent. Soyez dans la solitude ou acceptez la solitude. Ça va vous permettre de travailler sur vos blessures, sur des choses quand même assez importantes et lourdes. Et surtout, ayez la gratitude, de la gratitude. Oui. Ancrez-vous pour faire la différence entre vos ressentis et vos émotions. Ancrez-vous. Et puis ça va vous permettre aussi de filtrer entre vos intuitions, vos ressentis par rapport aux autres, hein, les émotions, etc. Ça va vous permettre de vraiment faire la différence. Donc soyez dans la gratitude, remerciez tout ce que vous avez, remerciez l'univers, vos guides, remerciez votre ange gardien, remerciez votre famille, hein, s'ils vous ont aidé sur le chemin. Et... ouais, remerciez toutes les personnes qui vous ont permis, qui vous permettent hein, de pouvoir retrouver une forme de bienveillance, d'être bien avec vous-même, d'accord? Ou en tout cas, c'est en chemin. Donc, n'hésitez pas à remercier pour tout. Hein. Et à vous remercier, vous aussi. Hein. Vous aussi, c'est important de se dire merci. Merci de vouloir guérir. Merci d'écouter votre corps, vos sensations, vos ressentis. La joie. Retrouvez de la joie, la plénitude. On a la transformation. Il va falloir de la solitude pour pouvoir transformer. Donc, il va falloir quand même peut-être couper les ponts avec certaines personnes de votre entourage. Peut-être couper les ponts aussi avec des communications téléphoniques qui prennent beaucoup de temps parfois. Couper les ponts peut-être avec, je sais pas moi, tout ce qui peut, en tout cas, venir vous couper de votre solitude. Voilà, voilà, c'est très important. Vérité. Voyez ? Remercier. Remercier de voir aussi la vérité. Que finalement dans votre parcours, les autres sont pas forcément... Bien sûr que
bien sûr qu'en tant qu'humain, on va vouloir et on va le faire automatiquement, remettre la faute sur l'autre. Mais en fait, c'est la personne qui est là, elle vous a juste montré votre chemin, elle vous a juste montré votre vérité en fait. Après, c'est à vous de faire votre cheminement, c'est à vous d'aller chercher votre guérison, mais elle vous a montré. Donc soyez bienveillants, ayez de la gratitude envers les personnes qui justement vous ont montré et qui ne vous ont pas gardé dans un aspect dans un faux aspect, d'accord, de vous-même, d'accord. Remerciez toutes les personnes qui vous ont ouvert les yeux, qui vous ont permis de voir votre vérité. Et ensuite, lâchez prise et suivez le courant. Et posez vos limites. Ça va être important. D'accord. Posez vos limites et soulagez-vous de tout ce que vous avez pu supporter, etc. C'est très important, les purifications. Voilà. Faites des méditations. N'hésitez pas à aller sur des lieux sacrés également. Ça va vous permettre de garder un bon ancrage. Surtout l'ancrage, c'est important. Si vous allez fluctuer, donc c'est très très important. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé et que voilà, ça peut aider encore d'autres personnes justement à comprendre, à savoir où aller chercher, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. C'est vrai que quand on a quelque chose, on ne sait pas, c'est fatigant et c'est triste de rester dans quelque chose qui ne nous plaît pas ou dans lequel voilà, on n'arrive pas à trouver notre vérité. Donc voilà. Et là, j'espère que ben voilà, hein, cette guidance aura pu répondre à vos questions. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire, j'adore, parce que ça me permet de vous lire et ça me permet aussi d'avoir vraiment une vue par rapport à ce que moi je raconte, par rapport à ma lecture, à la lecture que j'en fais. Donc c'est super gentil, super mignon. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça me permet aussi de faire grandir la chaîne et d'augmenter cette boule d'énergie qui émane de cette chaîne. Voilà, je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière et puis je vous dis à bientôt, bye bye.